Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une initiative cinéma assez singulière. Le festival Les Filmeurs. Pour en parler, on a les infos du site, bien sûr, mais surtout, une super interview de son créateur, Emmanuel Broche. C'est vraiment ça qui nous guide pour comprendre ce projet un peu à part. Oui, tout à fait. Et le cadre déjà, ça donne le ton, non? Un chapiteau rouge et blanc au milieu d'un champ, à Conteville, en Normandie. Ça se passe bientôt, début juillet 2025. On est loin, très loin des festivals classiques. Carrément. La promesse, c'est des films qui collent aux semelles, des rencontres directes, simples avec les réalisateurs, des repas partagés sur des grandes tablées. C'est convivial, quoi. Voilà. Et ce qui frappe tout de suite, dans ce que raconte Emmanuel Broche, c'est cette volonté de revenir à l'essence du cinéma. Une expérience collective avant tout. Presque un retour aux sources, avant la grosse récupération commerciale, on va dire. C'est une quête de sens, de lien humain autour du film. Son histoire perso éclaire pas mal ça, d'ailleurs. Il mentionne un choc esthétique à 16 ans avec un film de Romer, La boulangère de Monceau. Et puis, après une carrière de comédien, il parle d'une vraie désillusion. Face au système, au pognon, comme il dit, l'interview est assez franche là-dessus, sur une certaine hiérarchie qu'il a mal vécue. Ben oui, et c'est cette tension, je pense, entre sa passion pour le cinéma et les dérives qu'il a pu voir dans l'industrie, qui est vraiment le moteur des filmeurs. Le chapiteau, par exemple, c'est pas juste pour faire joli, c'est un symbole fort, ce retour aux origines foraines, itinérantes du cinéma, pour se démarquer de l'institutionnel, du star system. Il le dit, il cherche à réinventer quelque chose de l'ordre de la rencontre. D'accord. Et concrètement, dans le festival, ça donne quoi? Parce qu'il y a des choix assez marqués qui ressortent de l'entretien. Déjà, la prog, montrer des petites perles, des films peut-être moins visibles, plus audacieux, quitte à ce qu'ils soient pas parfaits, techniquement parlant. Exactement. Il a cette phrase assez géniale, on préfère un film raté mais tenté qu'un film réussi mais pas tenté. Ça dit beaucoup sur l'esprit. Ah oui, c'est clair. Et puis, autre point très fort, le refus total de la compétition. Pas de prix, pas de palmarès, pour lui c'est même ridicule. Ça c'est une vraie rupture avec la plupart des festivals, hein. Oui, c'est une remise en cause directe de cette logique. L'idée, c'est plutôt de stimuler la curiosité, l'échange, que la course à la récompense, quoi. Il y a aussi cette volonté très affirmée d'amener une culture exigeante en milieu rural. Il refuse l'idée que le public de Conteville serait moins apte que celui de Paris. Tout à fait. Il pose la question, un peu crûment, pourquoi ce serait très exigeant au cinéma à Beaubourg et pourquoi ce serait pas très exigeant à Conteville, quoi. C'est un vrai pari sur l'intelligence collective. Et ce pari, il est lié au lieu, à la nature, j'ai l'impression. Ah oui, complètement. Le festival est éphémère. Il s'installe, il repart, sans laisser de traces. C'est un partage du territoire, dit-il. Très respectueux. Cette dimension locale ancrée, elle est essentielle. D'ailleurs, il parle de grandir sans grossir. Une idée totalement à contre-courant aujourd'hui. Grandir sans grossir. Pour préserver l'âme, la proximité, j'imagine. Exactement. Si ça devenait une grosse machine avec des contrôles partout, ce serait la fin de l'esprit initial. C'est très clair pour lui. Et cette proximité, elle passe aussi par l'accessibilité, non? Le prix libre. Oui, l'entrée est à prix libre, ce qui veut dire que tu donnes ce que tu veux ou rien si tu peux pas. Et c'est gratuit pour les scolaires. C'est un choix économique radical. Ça met pas l'argent au centre, c'est sûr. Volontairement pas. Et ça n'empêche pas, selon lui, d'attirer des gens comme Sergi Lopez ou Claire Simon. Des gens qui viennent chercher justement cette authenticité, loin du cercle médiatique habituel. Ils mangent avec tout le monde, ils participent. Ils soulignent aussi le rôle des jeunes bénévoles qui amènent leurs idées, qui bousculent un peu les habitudes. C'est intergénérationnel. Et il assume que les films proposés, parfois ça demande un effort. Il dit au public, vous bossez quoi? Mais dans un cadre bienveillant. Voilà. C'est pas du cinéma facile, mais c'est fait pour être découvert ensemble. Donc, pour résumer un peu, les filmeurs tels qu'il le décrit, c'est bien plus qu'un festival. C'est presque un manifeste, en fait. On peut le voir comme ça, oui. C'est une proposition à la fois poétique et assez radicale finalement. Un cinéma ancré dans un lieu qui défend des valeurs fortes de partage, de curiosité, de lien humain, et qui défend une certaine idée du cinéma comme un art vivant, exigeant, loin des seules logiques commerciales. Une sorte d'utopie concrète, quoi. C'est vraiment une initiative, ouais, inspirante. Ça redonne du sens au fait de voir un film ensemble. Pour ceux et celles que ça intrigue, que cette approche intéresse, l'interview complète d'Emmanuel Broche, elle est vraiment passionnante et très riche. On la trouve sur le site festival7.fr. Ça vaut le coup d'aller lire. Absolument. Et pour finir, peut-être laisser les gens avec une question qu'Emmanuel Broche reprend d'un livre japonais à la fin de son entretien.
Il demande « De la confusion du monde, à quelle distance se tient le cerisier sauvage ?» Une jolie façon, je trouve, de nous interroger sur la place de la beauté, de l'art, de la nature, dans nos vies un peu agitées.